Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une transformation absolument majeure pour toutes les entreprises en France, le passage obligé à la facturation électronique. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple changement technique, c'est une modernisation qui était attendue. Allez, petite question pour commencer. Imaginez une seconde. Plus de papier, plus d'enveloppe, plus besoin de timbre pour envoyer ses factures. Un monde où tout, absolument tout, serait numérique. Eh bien voilà, ce scénario, ce n'est plus de la science-fiction. C'est très concrètement la nouvelle règle qui va s'imposer à toutes les entreprises qui travaillent en France. Alors, entrons un peu dans les détails pour voir ce que ça implique. Ok, première question, et c'est la plus logique, mais pourquoi? Pourquoi un tel chamboulement? Qu'est-ce qui a bien pu pousser le gouvernement à se lancer dans un projet de cette ampleur? Alors ce chiffre, 25 milliards d'euros, c'est énorme. C'est la somme que l'État français perd chaque année juste à cause de la fraude à la TVA. C'est une somme colossale. Et c'est vraiment ça le point de départ, le moteur principal derrière toute cette réforme. L'objectif numéro 1, c'est de boucher ce trou béant vraie caisse. Mais attention, la lutte contre la fraude, ce n'est pas la seule motivation. En fait, le gouvernement vise trois grands objectifs. Le premier, on l'a dit, c'est de s'attaquer à la fraude. Le deuxième, c'est de pouvoir suivre l'économie du pays quasiment en direct. Et le troisième, qui est une excellente nouvelle pour tout le monde, aider les entreprises à passer moins de temps sur la paperasse. Bon, maintenant, entrons un peu dans la technique. Le nouveau système, il repose sur deux piliers au nom un peu barbare, le e-invoicing et le e-reporting. C'est super important de bien faire la différence entre les deux. Alors voilà, c'est très simple en réalité. D'un côté, le e-invoicing. Ça, c'est le cœur du réacteur. C'est l'obligation d'échanger des factures 100% électroniques pour toutes les ventes entre entreprises en France. De l'autre côté, on a le e-reporting. Lui, il s'occupe de tout le reste, c'est-à-dire la transmission des infos sur les ventes aux particuliers ou aux clients qui sont à l'étranger. Donc voilà, deux obligations bien distinctes. Pour que tout ça fonctionne, il y a de nouveaux acteurs qui entrent en scène. Le premier, c'est la plateforme agréée qu'on appelle aussi PA. Il faut voir ça comme un partenaire privé, une sorte de postier numérique qui est certifié par l'État et qui va s'occuper de gérer tous ces flux de factures. Chaque entreprise devra passer par l'une d'elles. Le deuxième acteur majeur, c'est le portail public de facturation ou PPF. Ça, c'est la plateforme de l'État. C'est un peu le grand chef d'orchestre. C'est lui qui va connecter toutes les plateformes agréées entre elles et qui va centraliser les données pour l'administration fiscale. C'est la tour de contrôle du système, si on veut. Maintenant qu'on a fait connaissance avec les acteurs, voyons concrètement comment ça va se passer pour une facture. On peut vraiment l'imaginer comme un nouveau service postal, mais entièrement numérique, ultra rapide et sécurisé. Tout commence par là. Au lieu d'envoyer un PDF par email ou un courrier, l'entreprise va simplement déposer sa facture sur sa plateforme agréée. C'est le nouveau point de départ, unique pour toutes les factures qu'elle émet. Et c'est là que ça devient intéressant. La plateforme, elle, va consulter un annuaire central pour savoir où envoyer la facture, c'est-à-dire sur quelle plateforme se trouve le client. Et hop, elle transmet la facture. C'est quasi instantané. Et totalement sécurisé. Les plateformes parlent entre elles. Évidemment, ça fonctionne dans les deux sens. Fini de recevoir des factures par mail, par courrier, dans tous les formats. Non, maintenant, toutes les factures des fournisseurs arrivent au même endroit, sur la plateforme qu'on a choisie. Tout est centralisé, prêt à être traité. Donc, si on résume le cycle, on émet, la plateforme transmet, on reçoit. C'est simple. Mais il y a une vraie nouveauté. C'est l'étape 4, la mise à jour obligatoire du statut. L'administration saura en temps réel si une facture est juste envoyée, si elle a été acceptée, refusée ou payée. Et ça change tout dans le suivi des paiements. Allez, passons aux choses sérieuses. La question pratique que tout le monde se pose, qui exactement est concerné par cette révolution? Et surtout, pour quand faut-il être prêt? La réponse est très simple, quasiment tout le monde. Que ce soit une micro-entreprise, une PME ou un grand groupe, un artisan, une profession libérale, du moment qu'on est assujetti à la TVA en France, on est dans le bateau. Les exceptions sont rarissimes. Ok, le calendrier. Il y a deux grandes dates à graver dans le marbre. La première, c'est le 1er septembre 2026. À partir de là, toutes les entreprises, sans exception, doivent être capables de réceptionner des factures électroniques. C'est la base. Pour les plus grandes, c'est aussi le début de l'obligation d'en émettre. Puis, un an plus tard, le 1er septembre 2027, l'obligation d'émettre s'étend à tout le monde. PME, TPE, micro-entreprises, cette fois, personne n'y échappe. On a commencé avec cette idée. Maintenant qu'on a vu les détails, les contraintes, le calendrier, revenons à notre question de départ. Est-ce qu'on doit voir ça comme une contrainte de plus ou comme une vraie chance? C'est vraiment la question à 1 million. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que les bénéfices qu'on peut en tirer sont plus importants que l'effort à fournir pour s'adapter?
En fait, il y a vraiment deux facettes. D'un côté, oui, c'est une obligation. Il y a des formats à respecter, il faut choisir une plateforme, et il y aura des pénalités si on ne joue pas le jeu. Mais de l'autre côté, l'opportunité est immense. On parle de gains de temps considérables, d'un suivi des paiements en direct, de processus comptables hyper simplifiés. Bref, c'est un investissement au début pour des gains d'efficacité énormes sur le long terme. Pour conclure, il faut savoir que la France n'est pas un cas isolé. C'est une tendance mondiale, cette digitalisation de la fiscalité. Cette réforme n'est donc qu'une étape. Et ça nous amène à une question bien plus large. Maintenant que les factures sont dématérialisées, quelle pourrait bien être la prochaine étape dans la relation entre les entreprises et l'administration ? Le débat est lancé. Merci d'avoir suivi cette analyse.